Bonjour, bienvenue dans cette capsule scientifique. Nous allons parler aujourd'hui de tension superficielle. Vous êtes-vous déjà demandé comment il était possible que ces petits animaux injustement appelés araignées d'eau, les gérisses, qui sont en fait des insectes, puissent se déplacer sur l'eau sans couler? Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser une expérience pour expliquer ce phénomène. À votre avis, est-il possible de faire flotter une épingle de nourrice? Pour réaliser cette expérience, vous avez besoin d'un grand récipient, d'une cruche remplie d'eau du robinet et d'épingles de nourrice. Alors, vous utilisez un grand récipient dans lequel vous mettez de l'eau du robinet. Donc, si je prends mon épingle et que j'essaie de la faire flotter, délicatement, je la dépose, elle coule. Vous allez utiliser du papier toilette, vous posez la feuille de papier et votre épingle sur le papier. En absorbant l'eau, le papier devient plus lourd et il coule. Et voilà, mon épingle de nourrice flotte. Comment est-ce possible? En réalité, il se forme une espèce de peau, de membrane chimique. Ça s'appelle la tension superficielle. La tension superficielle est à l'origine de l'attraction entre les molécules d'eau qui se trouvent à la surface. À l'intérieur du liquide, les molécules de l'eau s'attirent de toutes parts, alors qu'en surface, à l'endroit où l'eau est en contact avec un autre milieu, que ce soit un milieu gazeux ou un milieu solide, les molécules d'eau sont attirées par celles qui sont en dessous. Elles ne sont pas attirées par le milieu extérieur à l'eau, ce qui a pour conséquence que les molécules d'eau en surface exercent une force plus intense entre elles, ce qui forme la tension superficielle de l'eau. À l'origine de cette tension superficielle de l'eau, nous avons également la forme d'une goutte. Si je dépose une goutte d'eau dans un poêlon en téflon, le téflon étant une matière hydrophobe, la goutte d'eau aura une forme plus ou moins sphérique et on s'aperçoit qu'elle se déplace sans mouiller le fond du poêlon. Alors la goutte d'eau est aplatie à cause de l'attraction terrestre. Dans l'espace, si vous formez une goutte d'eau dans une capsule spatiale, la goutte d'eau sans attraction sera complètement sphérique. Pourquoi la forme sphérique? En fait, l'attraction des molécules en surface étant tellement forte que la tension superficielle va avoir pour effet de contenir le volume d'eau avec une surface extérieure la plus petite possible. Le volume ayant la surface la plus petite est la sphère. Par conséquent, la goutte d'eau aura une forme sphérique. Est-ce que cette tension superficielle serait capable de supporter une pièce de monnaie? Allez, c'est parti pour la démonstration. Je peux facilement visualiser la tension superficielle de l'eau en prenant une assiette dans laquelle je verse de l'eau du robinet. Voilà. À sa surface, je vais saupoudrer du poivre moulu. Et je prends du liquide vaisselle et je vais déposer une goutte de liquide vaisselle au centre de l'assiette. Et voilà, on visualise que la tension superficielle est déchirée. Donc le savon a comme propriété de casser la tension superficielle de l'eau, ce qui permet à l'eau de laver. Voilà un autre moyen de démontrer l'existence de la tension superficielle de l'eau est de remplir un verre à ras-bord. Ce verre va pouvoir contenir plus d'eau que sa capacité. Si vous versez avec délicatesse, vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, la quantité d'eau va dépasser la hauteur du bord du verre.